ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est le début de l'année, je dois vous faire une confession. Je me sens comme un gars qui se prépare à partir dans un voyage là, romantique. Je me suis préparé, ça fait des mois que j'anticipe la semaine de prière ici à l'Église. Ça fait des mois que j'anticipe. En fait, je me suis donné comme objectif cette année, là, je vais le dire à voix haute, comme ça je vais être redevable à vous, imputable, mais je me suis donné comme objectif de jeûner 21 jours là, ce mois-ci, en commençant dès demain avec la semaine de jeûne. Là, je me suis dit, ça va être avec l'Église qui jeûne, ça va me motiver. J'ai préparé ma famille, j'ai dit, attention, je vais jeûner, la première semaine est toujours terrible. Les humeurs sont en haut, en bas. J'ai besoin de vous autres là, pour m'endurer parce que je ne peux pas me sauver. D'habitude, quand je prends des temps de jeûne, je m'en vais dans une retraite, dans un chalet que la famille, ma tante me prête à Mégantic. Pendant une semaine, je m'enferme là-dedans, puis je suis tout seul, puis avec mes humeurs et tout ça. Là, j'essaie de le faire en restant parce qu'on est à la semaine de prière. Donc, je vais essayer de vivre en société, en communauté. Et être aimable pendant que mon système s'ajuste à être en pause de nourriture. Mais je suis vraiment excité de ça. Puis, ça fait des mois que je rêve à ça, de passer du temps comme ça intense avec Dieu, de prendre la semaine de prière, de prier avec l'Église, de faire la nuit de prière. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, là, la nuit de prière. Puis à chaque fois, c'est incroyable là, ce qui se passe. On a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit l'année passée. On a eu des temps là, merveilleux, des révélations qui ont été données. Il y en a pendant ce temps-là qui dormaient un peu sur les bancs. Après ça, ça se réveillait, puis ça venait, puis ça chantait, ça louait Dieu. Écoute, ça va être incroyable, on est en train de travailler là-dessus. Donc, tout ça pour dire, pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Pourquoi je suis si excité de la prière? Parce que quand on y pense, c'est-tu arrivé déjà que vous avez prié puis il n'y a pas eu de réponse à vos prières? C'est déjà arrivé, vous avez prié pour la guérison, puis vous n'avez pas été guéri. Vous avez prié pour que quelqu'un soit sauvé, puis donne sa vie à Jésus, puis ou qu'un de vos enfants ou un membre de la parenté vienne au Seigneur, puis il ne donne jamais sa vie. On dirait que sa vie a empiré. On prie pour une résolution d'un problème au travail, puis la situation ne s'arrange pas, puis ça a fini qu'on a lâché la job parce qu'on n'était plus capable, puis on a passé à autre chose. Ça a créé un bouleversement dans nos vies. C'est arrivé que on prie pour la paix dans le monde, puis on dirait que ça fait juste rempirer. Pourquoi qu'on prie de bord? Pourquoi on prie? Bien, j'aimerais vous proposer qu'on ne prie pas juste pour que nos requêtes soient répondues. Mais il y a d'autres raisons aussi pourquoi un chrétien prie. Parce qu'un chrétien qui prie peu, c'est un chrétien qui dépérit. Alors, pourquoi on prie? Bien, ce matin, je vous propose un petit acrostiche avec le mot « prier », hein? P-R-I-E-R. Puis, je vous propose, puis je réfléchissais à ça. Pourquoi moi je prie? Alors que je suis excité de cette semaine de prière-là, j'essaie de voir, de réfléchir, au-delà de l'émotion, pourquoi j'ai envie de prier? Pourquoi que la prière fait partie de ma vie? Pourquoi la prière fait partie de mes disciplines personnelles? Pourquoi je prends le temps de m'arrêter et puis communiquer avec Dieu, puis parler avec Dieu? Pourquoi? Premièrement, parce que je préfère sa présence. R, c'est pour ralentir et me recentrer. I, c'est parce que Dieu est intéressé à ce que j'ai à dire. Il est intéressé à ma vie. E, c'est parce que j'ai besoin d'exprimer mon expérience. Puis R, j'ai besoin de reconnaître ma dépendance envers lui. Puis remarquez que ces choses-là n'ont pas nécessairement rapport avec faire connaître à Dieu mes besoins ou passer mes requêtes à Dieu. Mais je voulais qu'on aille au-delà de prier pour demander des choses. Mais pourquoi on prie? Et puis, ces idées-là, bien, en fait, sont très enracinées dans
La Bible, d'ailleurs, cette première idée, mais réfléchissons un peu à ça, là. Préférer sa présence. Préférer sa présence. Dans un monde où on est constamment interpellé, dans un monde où on est constamment en demande, où on est constamment rejoignable, on dirait que les gens veulent notre présence, veulent notre réaction, veulent notre attention. Moi, ce que je désire le plus, c'est la présence de Dieu. Et puis, je n'étais pas le seul. Dans le psaume 27, David, le roi, le poète, le guerrier, écrit ceci. Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel juste une chose. Ce que je désire ardemment, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » La chose que je désire le plus. Ça, c'est le gars qui avait tout ce qu'il voulait, parce que c'était le roi. Ce qu'il demandait, il y avait une armée de gens qui se mettaient à son service pour exécuter ses ordres, rencontrer ses besoins, lui faire plaisir, lui donner ce qu'il voulait. Il voulait quelque chose, il demandait. Il ne l'avait pas, il faisait venir d'ailleurs. Puis il appelait les autres rois avec qui il avait des alliances, puis il faisait venir ces choses-là. Il n'y avait rien qui ne pouvait... Tout ce qu'il désirait, il pouvait l'avoir. Et puis, dans un moment, alors qu'il était en train de réfléchir à Dieu, peut-être dans un moment où il est allé adorer au temple. Ben, il n'y avait pas de temple, lui, c'était une tente à cette époque-là, mais c'était juste une tente sur le dessus d'une montagne. Mais il allait à la tente, le tabernacle, et puis là, il dit, il y a juste une chose que je désire. J'aimerais ça habiter toute ma vie dans la tente de l'Éternel, dans sa présence, et le contempler. Le contempler. Puis là, il explique un peu pourquoi. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, il y a de la protection dans la présence de Dieu. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, puis là, il parle de ses ennemis qui l'entourent. Mais il dit, il y a de la sûreté, il y a de la protection. Et lui m'élève. Lorsque les autres tentent de m'écraser, lui m'élève sur un rocher. Il y a de la dignité dans la présence de Dieu. Et lui, il cherchait cette présence-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, dans des moments de malheur, dans des moments de détresse? De venir à l'église, d'avancer un appel, d'être chez vous, au pied du lit, ou dans votre salon, à côté du fauteuil, en train de demander à Dieu, « Seigneur, tout va mal, mais je viens me réfugier. » On dirait que toutes ces crocs autour de moi, je me réfugie auprès de toi. Et puis, il y a quelque chose qui se passe en dedans. Parce que la paix remplace l'anxiété et l'angoisse. Que le découragement est remplacé par le courage. La tristesse est remplacée par la consolation, même la joie. Que pendant un moment, tu oublies ta douleur. Pendant un moment, tu oublies tes problèmes. Pendant un moment, tu te sens aimé. Puis ça ne dérange pas ce qui se passe autour. Tout ce qui compte, c'est d'être là, dans sa présence. J'en ai vécu des moments comme ça. Puis c'est des moments comme ça qui font que je reviens à cette présence-là. J'y retourne pour vivre cette intimité-là avec Dieu. Au-delà que mes requêtes
pour changer les circonstances autour de moi. Bien souvent, le premier changement qui prend place dans la présence de Dieu, c'est en dedans de nous. Je préfère sa présence. Je préfère mettre mon téléphone en mode avion puis être pleinement présent avec Dieu. R pour ralentir. Je prie pour ralentir et me recentrer. Quand tout tourne, tout va vite, tout va vite. Tout va vite. Puis c'est fou. Autant, à une certaine époque, au début du 20e siècle, alors là que l'industrialisation était là, puis les machines commençaient à remplacer les humains, les philosophes, les politiciens, puis les gens qui étaient là à cette époque-là, regardaient vers l'avenir et disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout le temps qu'on va avoir alors que les machines font l'ouvrage pour nous autres? » On avait même calculé que les gens travailleraient peut-être juste 20 heures par semaine. C'était les prédictions, ça. Wow! Avec tous les changements technologiques qui se passent, les gens vont travailler juste une 20 heures par semaine, puis après ça, vont avoir tout le reste de ce temps-là pour se divertir ou grandir, investir en eux-mêmes, peu importe, faire autre chose. Être en relation les uns avec les autres, fêter plus. Là, on imaginait tout ce qu'on allait faire avec le temps libre qu'on allait avoir à cause des inventions. Et là, 100 quelques années plus tard, on regarde ça et on se dit on est plus occupé que jamais. On est toujours plus en demande. En fait, la distinction entre travail et vie personnelle la ligne entre les deux est de plus en plus estompée parce qu'on est constamment rejoignable. Là, on rajoute le télétravail là-dessus. C'est comme on est à la maison, mais on travaille pareil. On est encore plus en demande, encore plus sollicité. Même si on a encore plus de technologie, on a trouvé le moyen encore de se tenir encore plus occupé. Ou parfois peut-être plus diverti, mais dans des choses qui n'ajoutent pas grande valeur à nos vies. Mais je prie pour me forcer à ralentir. Je prie pour me forcer à arrêter le tourbillon. Je prie pour me recalibrer. Le psaume 46. Le psaume 46, verset 11, un petit verset populaire. Ceux qui sont chrétiens depuis plus d'une semaine le connaissent. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Arrête. Cesse. Cesse ton agitation. Prends une pause. Garde le silence. Arrête même de parler. Arrête de bouger. Arrête. Et sache que je suis Dieu. Arrête. Arrête. Alors, je ne prie pas juste pour demander, mais je prie parce que ça me force à arrêter. Puis à me concentrer sur lui. Ça me force à porter attention à ce qui se passe en dedans.
C'est fou, là, en thérapie, en psychologie, puis dans différents milieux thérapeutiques, on pratique la centration, je crois qu'on l'appelle en français, centration, centering meditation, où on prend le temps de s'arrêter, puis là, on enseigne aux gens à se concentrer sur leur respiration. Le centering, c'est ça. On se concentre sur notre respiration, on se concentre juste à, pas penser à rien, mais juste à respirer, à calmer, à être alerte un peu à ce qui se passe en dedans, puis après ça, à laisser monter un peu les pensées, mais sans les juger, sans essayer de trouver des solutions aux problèmes qui émergent, qui remontent. On laisse venir les choses, puis on les laisse comme s'évader, se dissiper. On accepte un peu la réalité, on accepte ces pensées-là, mais on n'essaie pas de tout régler. Puis on essaie là-dedans de trouver notre calme. Puis c'est quelque chose qu'on pratique dans différents milieux thérapeutiques. Ça fait des siècles que les chrétiens sont censés avoir compris ça. Ça fait des siècles que la Bible, 900 ans avant Jésus, David écrivait, « Arrêtez, sachez qu'il est Dieu. Arrête, puis fais juste. Laissez remonter ce qui a remonté, mais sache qu'il est Dieu. Il est tellement au-dessus de tout ça. Tellement plus grand que tes défis, tes problèmes, ta maladie, tellement plus grand que tes préoccupations, tellement plus grand que tes ennemis, tellement plus grand que les gens qui tapent ses nerfs, tellement plus grand que tes circonstances. Arrête. Fais juste mettre le regard sur lui. Et soudainement, la perspective change. De toutes ces choses-là qui me stressent, qui m'angoissent, qui me font peur, qui me préoccupent. Toutes ces choses-là sont tellement pâles, tellement petites, quand je commence à contempler la grandeur de Dieu, qui est là, qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le monde, puis qui le tient dans sa main. Jésus, qui était tellement occupé, tellement en demande, lui, il prenait le temps de le faire aussi. En Marc, chapitre 1, verset 35, on lit, c'est le début du ministère de Jésus, puis il est dans une ville, il guérit des gens. Là. Il a passé toute la journée et toute la soirée, jusqu'aux petites heures du matin, aux petites heures de la nuit, à guérir. Les gens, à un moment donné, ils arrêtent, il va dormir un peu. Mais pendant que ses disciples, eux autres, se reposent encore, puis font peut-être la grasse matinée, Jésus, lui, est parti déjà, puis il est sur une montagne pour tout ralentir, puis se recentrer sur son Père, sur ce qui est vraiment important. Les disciples finissent par se réveiller, et puis ensuite, la foule commence déjà à être devant la maison où il était, puis le monde veut Jésus, puis lui, même s'il est en demande, même s'il connaît tous les besoins, puis même s'il sait qu'il y a les solutions à tous les problèmes des gens qui sont venus le voir. Il est encore sur la montagne, dans la solitude, dans le retrait, en pause, lui puis Dieu. L'apôtre Pierre a fini par le trouver. Il dit, « Jésus, où t'étais? Tout le monde te cherche! » Ah, tout le monde me cherche. Tant mieux qu'il me cherche. Hein? Et puis pendant que la foule est là, rassemblée, Jésus, pendant qu'il était sur la montagne, a reçu l'instruction, « OK, tu changes de village, tu t'en vas ailleurs. » Même si les besoins ne sont pas tous rencontrés dans le village où tu es présentement, il est temps d'aller prêcher dans un autre village, dans une autre ville. Et puis Jésus dit à ces gars, « Hey, faites vos backpacks, là, parce que là, on s'en va. Puis oui, je ne répondrai pas à tous les besoins,
qui sont là présentement parce que là, je dois aller là-bas. Eux autres aussi ont besoin. Mais c'est ça que ça fait quand tu prends le temps d'arrêter et de te centrer. C'est que tu ne vis plus à la merci des autres. Tu ne vis plus en réponse aux stimulus autour de toi puis en réaction à tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne vis plus en réaction à tout ce qui se passe sur ton téléphone, puis aux nouvelles que tu as, puis aux appels, puis aux messengers, puis aux textes, puis à toutes ces choses-là. Mais tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Tu te concentres sur les choses importantes pour lui. Se centrer, ralentir pour se centrer, ça sert à ça la prière aussi. Pas juste à demander des choses à Dieu. Moi, je prie parce que Dieu est intéressé à moi. Autant je suis intéressé à lui, puis je prie parce que je veux sa présence, je préfère sa présence, mais Dieu aime ta présence aussi. Dieu raffole de ta présence. Dieu veut être dans ta présence. Autant toi, tu veux être dans la sienne, lui veut être dans la tienne. Dieu est intéressé à ce que tu as à dire. Il est intéressé à ce que tu vis. Dieu est intéressé à ce qui te préoccupe. Dieu est intéressé à tes idées folles, à tes projets. Dieu est intéressé à qui tu es. Le psaume 46, le psaume 139. On puise dans les psaumes parce que c'est un livre de prière. Les psaumes sont des prières. Une majorité écrite par le roi David, puis ensuite par plusieurs qui ont travaillé avec lui, les équipes de louanges qu'il avait formées et quelques autres auteurs. Mais ce sont des prières, toutes sortes de prières. Des fois, des prières qui contredisent le cœur de Dieu. Quand David est en train de maudire ses ennemis, Jésus lui a dit « Bénissez vos ennemis », puis David lui dit « Que les montagnes s'écroulent sur eux autres, arrache-le toutes les dents, écrase leur tête en dessous d'une roche. » C'est pas très... c'est pas ce que Jésus dirait, on s'entend. Et pourtant, c'est dans la Bible. Parce que c'est vrai. C'est authentique. C'est sincère. C'est ça la prière. Dieu n'est pas intéressé à une façade, n'est pas intéressé à des discours tout polis, tout raffinés, fluides, poétiques. C'est pas de la prose qu'il veut, mais il veut ton brouillon. Dieu veut ton brouillon. Avec toutes les fautes d'orthographe, puis la mauvaise grammaire, puis avec les expressions tout croche. Dieu veut ton brouillon. Il prend plaisir, il est intéressé à ça. Puis c'est ce qui fait que les psaumes sont tellement touchants, tellement poignants. Le psaume 139, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière. Et tu mets ta main sur moi. Wow! Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. L'Éternel est intéressé. Il se préoccupe de toi.
Et c'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on prie. Oui, il sait ce qu'on vit. Oui, il sait ce qu'on pense avant même qu'on le dise. Hein? C'est ça que David est en train d'écrire. Et pourtant, il veut qu'on prenne le temps de lui dire. Je suis chanceux, j'ai encore mes 3 enfants à la maison qui sont rendus des jeunes adultes. Puis, ils vivent toutes sortes d'affaires, ils ont toutes sortes de projets. Puis, des fois, j'ai l'impression d'être juste un observateur un peu de ce qui se passe. Puis, des fois, il faut que je devine un peu, ou je suis capable de voir ce qui se passe parce que je regarde un peu leurs actions, je regarde leurs intérêts, je regarde ce qu'ils font, je regarde où ils vont. Tu sais, puis... Mais j'aime ça quand on s'assoit au souper et qu'on commence à se raconter nos affaires. J'aime ça des fois, la porte de la chambre est fermée le soir, puis je vais cogner, puis... Hey! C'est quoi qui t'excite, là, ces jours-ci? C'est quoi qui te stimule? Sur quoi tu es en train de travailler? C'est quoi tes préoccupations? Souvent, ces choses-là, je les sais déjà, mais je veux les entendre. Je veux qu'ils me le disent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on communique. Il y a de l'intimité qui se crée. Il y a de la communion. Il y a de l'union qui se fait. Lorsque la personne te fait assez confiance pour te raconter ces choses, on se sent proche. On n'est plus obligé de deviner, on n'est plus obligé d'essayer de remplir un peu l'espace avec notre imagination. On se sent un. On sent qu'on fait de la vie ensemble. Je pense que Dieu est comme ça aussi. Mais oui, c'est tout. Mais la prière, ce n'est pas à propos de ce que Dieu sait ou ne sait pas. La prière, c'est à propos de cette communion-là avec lui. Il est juste intéressé que tu lui dises, que tu lui parles. Intéressé parce que tu es intéressant et intéressante. Tu es précieux, tu es précieuse. Tu mérites que Dieu prenne le temps parce que tu es son enfant. Tu mérites que le Dieu qui connaît les... On est-tu 7 milliards là, ou 8 milliards sur la Terre? Là? C'est quoi le chiffre? Là? Quasiment 8, on approche du 8. Là. 8 milliards d'habitants. Ouf. Ça en fait du monde pour qui être préoccupé. Et pourtant, tu es assez important pour que lorsque tu pries, Dieu tend l'oreille. Il se penche vers toi. C'est la prière qui avait inspiré d'ailleurs à Moïse. Il dit, Moïse, à chaque fois que le peuple de Dieu va se rassembler, je veux que tu leur rappelles la bénédiction ou mon cœur pour eux. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il tourne son visage, non, qu'il fasse luire son visage sur toi, qu'il te donne grâce, que l'Éternel se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu veut te voir face à face. Il tourne son visage vers toi. Il veut cette proximité-là. Il veut te regarder dans le blanc des yeux. Il n'est jamais trop occupé pour se tourner vers toi. Mais dès que tu fais appel, il se tourne. Et ça, c'est une prière que lui-même a dictée à Moïse. Il dit, je veux que tu le dises et que tu vous le répétez dans toutes les réunions que vous allez faire. Vous allez répéter cette bénédiction-là. Je veux que le peuple sache que mon visage est tourné vers lui, que mon corps, toute ma personne se tourne vers eux. Je suis prêt. Je suis un Dieu de proximité. Je suis un Dieu accessible. J'aime la présence de mes enfants. J'aime la présence de mes enfants. Alors je prie parce que Dieu est intéressé à ma vie.
à qui je suis. Je prie pour exprimer, ça c'est le E de prier, exprimer mon expérience envers Dieu. Mon expérience de foi, mon expérience de vie, mes expériences relationnelles, mes expériences de travail. Je prie, puis je raconte à Dieu mes expériences. Le psaume 62. En est un exemple. Un autre psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient le salut. C'est en lui que je me confie. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Je prie pour répandre mon cœur devant lui. Je prie pour vider mon sac. Je prie pour vider mes tripes. Je prie pour confesser. Je prie parce qu'il faut que ça sorte. Tout ce qui est en dedans, il faut que ça sorte. Il faut que je le partage. Puis des fois, les gens qui m'aiment, qui sont autour de moi, sont juste capables d'en prendre comme ça. Même si mon fardeau, même si tout ce qui est en dedans, ça a l'air de tout ça, ils peuvent juste en prendre ça, puis je veux juste avoir ça d'empathie d'eux autres, puis de compassion. Mais Dieu, lui, peut en prendre. Il peut tout prendre. Il peut tout prendre. Le beau, le glorieux, comme le laid, le sale. Je peux tout répandre, mon cœur devant lui. Alors je prie pour répandre mon cœur. Puis c'est dans ces moments-là où, ben oui, des fois, je fais des demandes aussi. C'est dans des moments comme ça. On a le droit de demander à Dieu qu'il intervienne. On a le droit de demander des miracles, on a le droit de demander des solutions, des résolutions de problèmes. On a le droit de demander des interventions divines. Ça fait toute partie de ce que je peux exprimer. Je peux exprimer ma gratitude. Je peux exprimer mes mauvaises attitudes aussi. Je peux exprimer ma foi comme je peux exprimer mon désarroi. Je peux exprimer à Dieu ma colère, ma frustration, comme je peux exprimer ma joie. Je peux exprimer mes meilleures intentions. Je peux exprimer mes idées, je peux exprimer mes projets. Je peux lui donner mes suggestions. Comment est-ce qu'il devrait s'y prendre pour gérer le monde? Puis lui donner mes solutions. Il est capable de les prendre. Je peux tout exprimer à Dieu. Alors je prie pour exprimer mon expérience de foi, mon expérience de vie, mes expériences tragiques, mes expériences positives. J'y raconte. Je lui raconte ma vie. Je communique, je parle, j'échange. Puis finalement, je prie parce que je reconnais ma dépendance à lui. Je connais mon besoin. Je reconnais mon besoin de lui. Le psaume 127. Le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce concept-là que l'auteur du psaume, celui-là, écrit par Salomon, le fils de David, qui marchait dans les traces de son père, lui aussi écrivait un petit peu, lui aussi était poète à ses heures. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Cette réalisation-là qu'en tant qu'enfant de Dieu, la vie se vit en partenariat avec Dieu. La vie se vit en collaboration avec Dieu. La vie se vit en dépendance avec Dieu. On peut faire les choses à notre manière. Il nous a tout donné pour qu'on soit capable d'accomplir des choses extraordinaires, même tout seul. Hein? On n'a pas besoin, on regarde autour de nous. Je ne suis pas certain que c'est Dieu nécessairement qui a inspiré Steve Jobs à créer l'iPhone. En tout cas, il n'a jamais donné gloire à Dieu pour ça. On peut faire des choses extraordinaires sans Dieu. Et pourtant, en tant que croyant, moi, je choisis de vivre en collaboration avec Dieu, en unité avec Dieu. Je choisis de bâtir mes rêves, mes projets de vie avec lui. Et pour sa gloire, non pas pour la mienne. Je vais faire des choses qui vont rester même après que moi je sois peut-être parti. Je reconnais ma dépendance sur Dieu. C'est Jésus lui-même qui, lorsqu'il enseignait à ses disciples, il dit, je suis le tronc, puis vous êtes les branches de l'arbre. Et si vous restez connectés à moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Mais si vous êtes déconnectés du tronc, vous ne porterez pas de fruits. Puis là, il va même oser dire, sans moi, vous n'êtes pas capable de rien faire. De toute évidence, il y a bien du monde qui ne sont pas connectés à Jésus et qui font des choses, là, puis même des choses extraordinaires. Composent des chansons extraordinaires, bâtissent des édifices extraordinaires, font des interventions extraordinaires. Mais les choses qui ont de la valeur, les choses qui ont une portée éternelle, doivent se faire en communion avec Jésus, en relation avec lui. Alors, je prie parce que je ne veux pas rien faire sans qu'il soit impliqué. Puis ce qui est fascinant, c'est que Dieu, il sait que tout le talent qu'il t'a donné, tous les dons qu'il t'a donnés, toute l'intelligence, la créativité qu'il t'a donnée, Dieu ne veut pas tout faire pour toi. Il veut juste être partenaire avec toi. Hein? Dieu a créé l'homme, il l'a placé sur la terre, puis ensuite il a dit à l'homme et la femme, maintenant vous allez gérer la planète. À mon image, vous allez faire les choses à ma manière, vous allez être mes représentants sur terre, puis vous allez faire les choses, puis moi je vais être là, je vais vous inspirer, je vais être avec vous, mais c'est vous qui faites la job. Je vous délègue ça. Ce mandat-là n'a pas cessé, là. Dieu choisit encore aujourd'hui de travailler en collaboration avec l'être humain. C'est pour ça que l'Église de Carrefour existe. On est là, puis on mobilise des gens de foi qui ont des mêmes croyances, des mêmes valeurs, et puis ensemble, on se fixe des objectifs, on se fixe, on cherche la face de Dieu, on reçoit comme une mission, une vision, et puis là, on se mobilise ensemble, puis on met nos ressources ensemble pour accomplir ce qu'on sent que Dieu demande à l'Église de Carrefour, cette communauté de foi, d'accomplir, qui va compléter ce que les autres communautés de foi à Sherbrooke sont en train de faire, et ce que les autres communautés de foi sont en train de faire ailleurs dans le monde, et ce que les anges sont en train de faire, pendant que nous autres, on fait nos affaires. Et voilà comment le royaume de Dieu fonctionne. Tu n'es pas tout seul, mais on travaille en collaboration avec Dieu, avec ses anges et avec les croyants sur la planète. Puis nous, à l'Église Carrefour, on a une mission. Puis la semaine prochaine, ne manquez pas dimanche prochain,
parce qu'on va vous dévoiler la vision pour l'année 2026. Puis vraiment, cette année, on a reçu quelque chose du Seigneur, puis on va oser. On va oser des choses, on va oser voir grand, on va oser mettre la foi dans ce qu'on fait. On ne s'est pas fixé un objectif qui est facile à atteindre de nos propres forces. Mais on a vraiment reçu quelque chose de Dieu qui va demander, qui s'implique et qui collabore avec nous, effectivement. Puis à certains moments, ce qui est beau avec Dieu, c'est que quand on n'est pas capable, lui prend la relève puis il le fait. C'est ça qui est beau dans une collaboration. Mais ne manquez pas ça la semaine prochaine, parce que vraiment, on va présenter une vision où, justement, elle est impossible de s'accomplir sans dépendre sur Dieu. Et puis, c'est comme ça que ça marche dans la vie chrétienne. On n'est pas tout seul. Alors, pourquoi prier? On a un acrostiche. P, parce que je prie, parce que je préfère la présence de Dieu. R, parce que je ralentis pour me recentrer. Je prie parce que je sais qu'il est intéressé à ma vie. Je prie pour exprimer ce que je vis, mes expériences. Et je prie parce que je reconnais que j'ai besoin de lui, que je dépends de lui. Je choisis de dépendre de lui. Ça ne m'est pas imposé, mais je choisis. Et tout ça, c'est par choix que je le fais. C'est ça qui est beau de Dieu. C'est que dans cette relation-là avec ce Dieu créateur qui pourrait imposer ce qu'il veut, il pourrait nous faire ce qu'il veut, il ne voulait pas de robots. Il ne voulait pas de robots. Mais il voulait des gens avec qui il pouvait avoir une relation sincère, vraie, des fois tout croche, non raffinée, dysfonctionnelle même. Mais il aimerait mieux avoir une relation dysfonctionnelle avec toi que pas de relation avec toi. Alors, si tu es ici ce matin et tu sens, je suis tellement dysfonctionnel, il me semble que Dieu, il y a tellement d'affaires que je dois changer dans ma vie avant de pouvoir prier, de connecter avec lui, d'y parler. Non, dis-toi que Dieu préfère avoir une relation dysfonctionnelle avec toi que pas de relation du tout. Alors, encourage-toi avec ça. Viens tel que tu es. Et ensuite, tu vas voir comment la prière transforme, change. C'est dans les moments de prière, un moment de prière où j'ai lutté avec Dieu, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai dit, je ne pars pas d'ici, je ne me lève pas d'ici tant que tu ne me baptises pas du Saint-Esprit et que je ne parle pas en langue. C'est en priant, puis en cherchant la face de Dieu, que j'ai dit, Dieu, c'est quoi l'appel sur ma vie? C'est quoi ma mission de vie? Puis à chercher, puis à prier pendant des mois, clarifier ma mission de vie. Puis qu'à un moment donné, assis sur une table de pique-nique, j'ai eu une vision de ma vie. Puis que j'arrivais aux portes du ciel, puis juste avant de rentrer dans le paradis, je me tourne, puis je vois derrière moi une foule de gens, de tous les âges, de toutes les nations qui me suivaient. Puis Dieu a dit, tu vas prêcher ma parole, puis tu vas conduire les gens au paradis. Puis ma vie, ça a changé ma vie. Puis je le fais encore aujourd'hui. C'est dans des moments de prière où ce que je pensais, il y a quelques mois, j'allais perdre ma maison, que les finances étaient finies, je me disais, je vais faire faillite, puis tout a recommencé. Puis je criais à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, je vais continuer de payer ma dîme, puis je vais continuer de faire des offrandes, puis je te fais confiance, puis je vais mettre ton évangile à l'épreuve. Puis Dieu est intervenu, puis les choses se sont arrangées. J'ai vu mes enfants, des fois, vivre des choses difficiles, être à une croisée des chemins, là. Puis je me disais, s'ils s'en vont par là, c'est fini, là. T'sais, ils perdent la foi, puis je vais les perdre, puis tout ça. Puis de prier, puis de dire, Seigneur, garde mes enfants, protège mes enfants
Donne-leur la sagesse qu'ils ont besoin. Donne-moi la sagesse que j'ai besoin. Quoi dire à ce moment-ci? Quoi faire, mais comment pas trop en faire? Tu sais, c'est quoi la juste mesure de l'intervention? Puis de voir la main de Dieu qui se place, puis qui fait juste... Puis ils bifurquent. Puis ils sont encore là, puis ils servent avec nous à l'Église. Puis c'est dans des moments de prière comme ça. C'est dans des moments de prière. La prière. Un chrétien qui prie peu est un chrétien qui dépérit. La prière change tout. Vous avez reçu ce matin les petites coupes de communion. Je vais inviter l'orchestre à revenir. Puis on va terminer avec la communion ce matin. Une communion qui parle justement de cette relation. On parle de communion quand on est en relation les uns avec les autres ou avec quelqu'un. On est en communion. Alors, cette petite cérémonie qu'on fait, et puis j'aimerais, peut-être, moi, j'en aurais besoin d'un. Merci beaucoup. Puis, si vous n'en avez pas reçu, les placeurs sont là, ils vont vous en donner. À l'Église de Carrefour, on pratique ce qu'on appelle la communion ouverte. Certains d'entre vous, peut-être, vous n'avez jamais allé dans une église. Vous demandez, c'est quoi? Je vais expliquer c'est quoi ce petite coupe-là, puis le petit pain qui est dessus. Certains d'entre vous, vous avez été dans des églises où on disait, il faut que tu sois baptisé dans cette église pour prendre la communion. Certains d'entre d'autres disaient, il faut que tu aies donné ta vie à Jésus, puis il faut que tu aies fait un cours, puis tout ça. Ici, à l'Église de Carrefour, on pratique ce qu'on appelle la communion ouverte. Puis c'est simplement, on va expliquer c'est quoi pour que les gens comprennent, mais tout le monde peut participer à ça, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, que tu sois jeune ou pas jeune, que tu sois baptisé ou non. L'idée, c'est qu'on participe ensemble à quelque chose que Jésus nous a dit de faire, puis qu'on le vit ensemble, puis il y a une puissance dans le geste prophétique qu'on va faire. C'est des gestes prophétiques, puis on ne veut pas exclure personne de recevoir la bénédiction qui vient avec ce geste prophétique et ce qu'il représente. Alors, je vous invite ce matin à tous en prendre. C'est quand même volontaire, mais vous êtes libre de participer ce matin. En fait, c'est Jésus, dans la nuit où il a été livré, la nuit avant qu'il meure. Il a dit, il est en train d'avoir un repas avec ses disciples, puis durant le repas traditionnel de Pâques juive, il y a toujours du vin, puis il y a toujours du pain. Puis Jésus a pris le pain, puis il l'a séparé, puis il l'a passé à ses disciples. Puis il a dit, ceci, c'est mon corps. Et chaque fois que vous allez vous rassembler ensemble, vous allez prendre du pain, puis ça va vous rappeler ce que je m'apprête à faire puis à subir pour vous. La torture, la mort sur la croix, comment mon corps va être meurtri. Mais comment est-ce que je suis? J'étais au ciel, j'étais dans la présence du Père, mais j'ai choisi de venir, de prendre un corps humain pour venir vous raconter le ciel. Et vous venez vous présenter le Père. Vous partagez les secrets du monde spirituel. Je suis venu dans un corps pour vous dire que je suis plus fort que toutes les circonstances dans vos vies. Et puis ça, il l'avait prouvé en faisant des miracles, en guérissant tous les malades qui venaient à lui, en délivrant les captifs, en apportant des révélations aux gens. Jésus avait une réponse à tout. Que ce soit des besoins physiques, des besoins émotionnels, des besoins spirituels. Alors, il dit, vous allez prendre le pain, puis à chaque fois que vous allez en prendre, vous allez vous rappeler que j'étais au ciel, mais que je suis venu, j'ai pris une forme humaine, puis que je sais ce que vous vivez. Je suis venu marcher dans vos souliers. Je suis venu fouler la poussière, la même poussière sur laquelle vous marchez et vous respirez. Je veux que vous sachiez que je sais ce que vous vivez. Et vous allez prendre ce pain-là, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre, vous allez vous souvenir que j'étais là, moi aussi. J'ai marché dans vos souliers. Puis qu'à cause de ça, vous pouvez prier, et puis je vous comprends.
Alors peut-être je pourrais rajouter à mon acrostiche, hein, je prie parce que Jésus me comprend. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, que nous avons un grand prêtre qui est compatissant parce que lui-même a été tenté en toutes choses comme nous. Puis le vin, nous autres, c'est du jus de raisin. Ça représente son sang. Puis il dit, à chaque fois que vous allez vous rassembler, vous allez aussi boire le vin, puis le vin va vous rappeler mon sang qui est versé pour vous. Le sang qui représente une nouvelle manière d'entrer en relation, que Dieu a d'entrer en relation avec les hommes. Un sang qui est l'antidote à ton péché. Ces impulsions, ces idées que tu as de faire à ta tête, des choses qui font mal aux gens autour de toi, qui font que tu t'es fait mal à toi-même. Ces passions qui luttent en toi, puis tu te dis, comment ça, je veux faire le bien, mais comment ça se fait que je me retourne toujours vers des comportements qui sont nuisibles, qui sont toxiques, qui sont néfastes. Jésus appelait ça le péché. En fait, la Bible appelle ça le péché. C'est une force qui vient de Satan, qui envahit toute la création, incluant l'être humain, puis qui lutte en toi pour pas que tu sois en communion avec Dieu, puis pour que tu sois en guerre avec les gens autour de toi, pour que tu sois malade, pour que tu sois dépressif, anxieux. C'est une force qui est là, qui est plus forte que nous, qu'on essaye de dompter toute notre vie. Mais Jésus dit, j'ai une solution. Puis c'est la communion avec moi. Laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi te pardonner tes péchés. Laisse-moi t'enseigner une nouvelle manière d'être un être humain, une nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres. Laisse-moi te transmettre les secrets du royaume de Dieu, les secrets du ciel pour que tu puisses les vivre ici sur terre. Puis avant de mourir, commencer à expérimenter déjà les prémices, comment ça va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Puis c'est mon sang qui coule à la croix, qui fait que tes péchés sont pardonnés. Alors je vous invite à ouvrir la première petite pellicule, si ce n'est pas déjà fait, puis aller prendre le petit pain. À cette heure, on sait c'est quoi, fait qu'on ne prend pas indignement, on sait ce qu'on fait. Et puis Jésus, on te remercie d'avoir quitté le ciel, d'être venu sur la terre, d'avoir pris une forme humaine, un corps humain. Et aujourd'hui, on se rappelle que tu n'es pas juste une idée, tu n'es pas juste un esprit qui flotte, tu n'es pas juste une force supérieure, tu n'es pas juste l'univers, mais tu es vraiment une personne qui a marché au milieu de nous, qui nous a donné un exemple, mais aussi qui a ouvert le ciel pour qu'on puisse expérimenter la communion avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint et avec toi, Jésus. Alors aujourd'hui, on le prend et on dit oui, je veux être en communion avec toi. Mangeons ensemble. Je vous invite à ouvrir ensuite doucement. Et Jésus, je te remercie que tu as donné ta vie
non seulement tu as expérimenté le beau, mais tu as expérimenté aussi le plus laid. Et tu t'es soumis aux pires atrocités que les êtres humains on est capable de commettre, les pires méchancetés que l'être humain on est capable de commettre, alors qu'on était ennemis de toi. On était ton ennemi. Toi, tu es mort pour nous, afin que par ton amour inconditionnel, on ait envie de devenir ton ami. Ton sang aujourd'hui, je reconnais qu'il pardonne tous mes péchés, mes erreurs. Tu me pardonnes tout, Jésus. Je te demande pardon. Mes pires sottises, mes pires bêtises, le pire mal que j'ai fait aux autres ou à moi-même. Ma rébellion même contre toi. Mon indifférence envers toi. Pardonne-moi. Et alors qu'on prend ce jus de raisin, Seigneur, je reconnais qu'il représente l'antidote à cette force qui est en moi de péché. Je prends cet antidote maintenant. Amen. Prenons ensemble. On vient de prier par des gestes en passant. Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier chant avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.